Alors, bonjour Patrick. Bonjour Gilles, hein, bonjour à tout le monde. Patrick, tu viens encore une fois nous honorer de ta présence pour un forum des médecines de l'âme, parce que tu es un habitué de ces forums, on peut le dire. Tu es venu plusieurs fois à Chambéry. Et puis là, tu viens à Angers. Et alors, je sais, vraiment, Patrick, je ne sais pas s'il faut encore te présenter, mais on ne sait jamais. Tu veux dire en deux mots un peu ton parcours, mais en deux mots, parce que ça va être trop long sinon. Tu sais, c'est un petit peu difficile, hein, mais je suis physicien à l'origine et dès la fin, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, 7 ans au Brésil, et donc je me suis intéressé non seulement à ce qu'on pourrait appeler les états d'expansion de conscience, avec les phénomènes de rappel à la conscience de l'enfant, de la vie intra-utérine, le phénomène des vies antérieures, mais aussi l'origine des cultures planétaires. Hein, j'ai rencontré dès la fin des années 70 des légendes de la spiritualité Lakota, parce que j'habitais à New York à ce moment-là et puis à Chicago, et des gens qui avaient été éduqués par leur grand-père, qui eux avaient vécu au 19e siècle. Hein. La culture des Indiens du Brésil, on va dire les chamans polynésiens avec la manière dont ils travaillaient le mana, la médecine tibétaine avec le docteur Donden, le soufisme avec Jabran, hein, dont j'ai peu parlé, mais c'est vrai que le soufisme a fait partie aussi de mon parcours à un moment donné. Et puis je te remercie, hein, je remercie Gilles et Rose, hein, tous les deux, hein, de m'avoir donné la parole, mais je présente surtout mon 11e livre, voilà, la révolution de la médecine vibratoire. Et la révolution de la médecine vibratoire développe une nouvelle vision thérapeutique de l'être humain qui s'articule sur des concepts comme la médecine vibratoire et la psychologie énergétique. Et donc je démontre que les champs d'énergie quantique, hein, qui nous enveloppent ont un impact majeur sur notre santé, notre manière de penser, notre manière de vivre et notre manière de comprendre le monde. Donc, comment l'ouvrage a germé dans mon esprit, hein, je réduis au maximum. En fait, il a commencé dès la fin des années 70 à travers des événements dont j'ai parlé dans mes livres précédents. Mais surtout, il renferme une vérité mystique, hein, qui est fondée sur 40 ans de recherche et de rencontres avec des dizaines de milliers de personnes tout autour de la planète. Hein, vous comprenez que quand tu travailles avec on va dire des Européens proches, hein, des Français, des Suisses, des Belges, des Italiens, des Espagnols, voire même des Américains, si tu veux, on est dans notre culture, mais quand tu travailles avec des aborigènes, quand tu travailles avec des Indiens d'Amazonie, quand tu lis, par exemple, le corps éthérique, par exemple, d'un Maori, c'est une autre histoire. Ces traditions ne pensent pas comme nous. Donc j'ai découvert des structures de pensée différentes qui remontent au paléolithique supérieur, hein. Mais j'ai aussi rencontré des légendes de la science, hein, dont je parle dans ce 11e livre, qui pensent non pas à ce que le monde sera demain, mais à ce qu'il sera après-demain. Donc, pour être ultra bref, pour moi, il y a vraiment trois évolutions de la médecine. Il y a la médecine conventionnelle, hein, je dois dire aussi que c'est une médecine qui a permis à des tas de gens de continuer à vivre parce qu'il y a des accomplissements scientifiques majeurs, mais voilà. Ensuite, dans les années 60, hein, il y a la médecine du corps-esprit, hein, par exemple des gens comme les Simonton ont développé des techniques d'imagerie guidée. Lui, c'était un oncologue, elle, une psychologue, son épouse, et donc ils ont compris que la manière dont nous pensions, dont nous vivions,
dont nous réfléchissions, la structure même de notre architecture émotionnelle, eh bien, influençait notre état de santé. En fait, hein, ce que vous démontrez, Gilles Rose, avec la médecine symbolique, avec la médecine de l'âme. Mais j'ai aussi voulu démontrer qu'à l'origine de la physique quantique, il y avait l'esprit de la médecine chamanique. Il y a des exemples que je donne et où je me dis, mais bon sang, il y a 10 ou 15 000 ans, lorsqu'un chaman va dans le monde des plantes, lorsqu'il dialogue avec l'esprit d'une plante pour demander à l'esprit de cette plante de dialoguer avec l'esprit de la maladie, ce n'est rien d'autre qu'un réseau mémoriel intelligent qui va essayer d'éradiquer un réseau mémoriel toxique qui a généré une pathologie. Voyez. Et donc, bien sûr, il y a cette évolution de la médecine. Il y a des choses qui sont pas nouvelles finalement. Lorsqu'on parle de guérison quantique, eh bien, on travaille sur la structure vibratoire de l'être humain. Donc, je vais parler de guérison quantique et de ses mystères. Je vais parler de rituels de guérison chez les Indiens Navajo, la médecine sacrée égyptienne, euh, la médecine tibétaine avec le docteur Yeshi Donden que j'ai suivi pendant plusieurs années, et donc j'ai quelques bases sur la médecine tibétaine, le soufisme que j'ai suivi pendant 3 ans avec un soufi marocain qui s'appelle Jabran, qui a créé un centre soufi en Suède qui s'appelle Alifia, mais ça remonte à 30 ans maintenant. Et donc, je vais parler de médecine non locale et d'intrication quantique, de cohérence cardiaque et de cardioconscience. Bref, si tu veux, c'est un livre qui regroupe aussi bien l'évolution de l'état de santé de l'être humain et la manière de vivre en bonne santé jusqu'à un âge avancé que des aspects de la mécanique quantique. Parce que finalement, nous sommes des êtres hybrides. Nous sommes et physiques et vibratoires. Nous sommes des structures visibles, incarnées, et des structures non visibles. Et c'est cette structure non visible que je développe dans la révolution de la médecine vibratoire, mon cher Gilles. C'est bien résumé. Et bien sûr, on va revenir à ta conférence parce que déjà, tu vas aller beaucoup plus loin dans la conférence. Ça, je Oui, rappelle quand même qu'elle se passe le samedi 18 novembre à 15h30 à Terra Botanica à Angers pour le premier forum des médecines de l'âme qui se passe dans cette ville. Et que ouais. tout de suite après ta conférence, tu feras des dédicaces sur le stand de la librairie. Oh, Euh, je vais voir. oh, tu sais pas. Ouais, Oui, tu bien vois, sûr. quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est un livre bilan pour toi, là. On dirait presque un livre bilan de toute ta vie, là. Oui, c'est 40 ans de travail. Il y a des choses que j'ai hésité à écrire auparavant, mais bon, les années passent, hein, donc j'ai eu envie vraiment de laisser peut-être un témoignage, si tu veux, de ce que nous sommes réellement par-delà le visible et ce qu'est un bon état de santé et ce qu'est la maladie et comment améliorer nos conditions physiques. Mm. Voilà. Tu parles aussi peut-être ce qu'on appelle les guérisseurs humains nus, alors pas les Philippins, je crois que toi, tu es plutôt Brésil. Alors, Explique un peu alors, ça ou pas? moi, si tu veux, bon, ma vie, c'est vrai que ma vie, c'est une succession d'aventures particulières parce que l'ancien secrétaire d'État à la santé, le docteur Ronaldo Gazola, s'est intéressé à mes travaux. Un jour, mon éditeur, parce que j'ai 5 livres de traduits au Brésil, mon éditeur m'appelle et me dit, il y a le ministre de la Santé qui voudrait te rencontrer. Bon, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait quand, hein. Et en fait, c'était un homme passionné et passionnant. On est vraiment devenus amis. Et donc, si tu veux, j'ai appris, par exemple, que les guérisseurs brésiliens
ont travaillé comme les Philippins. Donc, si tu veux, avec des ouvertures, donc tu vois le sang, tu vois l'hémoglobine. Et donc, le ministre lui-même m'a montré des photos des années 70 où un guérisseur va sortir, par exemple, une tumeur ovarienne, mais qui est grosse comme un pamplemousse. Et donc, c'est lui qui m'a expliqué que dans les années 80, un certain nombre de guérisseurs, de voyants brésiliens ont eu des informations d'esprit pour leur dire maintenant vous passez au vibratoire. Et donc, je parle de ce fameux docteur Fritz qui a peut-être, si tu veux, travaillé sur peut-être au-delà de 100 000 personnes dans sa carrière. Alors, j'ai emmené deux groupes au Brésil, l'un en 2003 et l'un en 2017, et on a passé une journée avec le docteur Fritz. Alors, c'est vrai que j'en ai jamais beaucoup parlé à cause, si tu veux, c'est très très particulier. C'est un homme qui travaillait à 20 centimètres et tu vois des cicatrices comme quelqu'un qui a été opéré il y a 8 ou 10 jours avec la trace de la cicatrice et les fils de chaque côté. Tu vois. Et donc, dans ce livre, en fait, il y a un encart couleur et donc il y a une photo où je suis avec le docteur Fritz et une photo d'une femme qui vient d'être opérée, entre guillemets, par le docteur Fritz, donc avec, si tu veux, ce geste où il est à 20 centimètres. Mais nous, on l'a suivi avec ma femme pendant plusieurs années, 2, 3 jours par an. Donc, on a vu et on a vraiment appris beaucoup de choses sur ce qu'est réellement la thérapie vibratoire. Mhm. Et C'est tout passionnant. encore. Mm. Je Oui. sens qu'une heure, ça va être court pour la conférence. Oh, je vais rien dire. Hein. Moi, je te connais. Non, mais Écoute, bien sûr, hein, en une heure, je vais expliquer rapidement, si tu veux, comment j'en suis arrivé là. Et puis, m'a parlé, par exemple, des alliés de l'invisible, ces médecins de l'astral qui incorporent des guérisseurs et où le guérisseur n'est plus lui-même, il a les yeux fixes, sa voix change et mm, c'est une entité guérissante qui passe à travers lui. Mais tu te comprends, quand tu vois au fur et à mesure des années, à un moment donné dire oh, faut faire attention, oh, il y a de la dérive, ça tient plus, quoi. mm. Tu cherches rien, tu observes quelque chose qui dépasse. Tu sais, je crois, et si, tu sais, quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce que vous vous définiriez? Ah, j'ai dit, écoutez, c'est pas évident, mais j'ai une réponse qui vient. Je suis un témoin de l'inexplicable. Écoute, c'est très beau. Bah, on va en rester sur sur cette vidéo comme ça. Et puis, on dit à tous les gens de faire circuler, de venir nombreux à Terra Botanica le 18 et 19 novembre prochain. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Ah, on va parler aussi de cristal, hein, 2 minutes, parce que là aussi, il y a plein de choses à dire. C'est une magnifique citrine naturelle, quoi. Hein. C'est, voilà. Hein, c'est des copains. C'est le premier règne, le règne minéral. Le règne minéral, il a enseigné le règne végétal. Le règne végétal a enseigné le règne animal. Et les anciens chamans insistent pour dire que ce sont les animaux qui ont enseigné les premiers humains. D'accord. Écoute, merci beaucoup Patrick, et puis on se revoit avec plaisir tout bientôt maintenant, hein. Allez, à bientôt.